Bonjour à tous, Mazal Tov, Mazal Tov. Je suis très heureux d'avoir eu le mérite de participer à cette bar mitzvah extraordinaire. Et effectivement, Elie est un élève des premiers temps. Et c'est pas seulement que c'est ancien, c'est que surtout, il fait un vrai travail sur lui, ce qui est très rare. Beaucoup de gens apprécient le côté sympathique et rigolo de Ben Chetri. Mais lui, il a compris qu'il y avait quelque chose derrière. Il fait un vrai travail à son niveau, au niveau de sa famille. Et je suis sûr que le bar mitzvah, lui aussi, il tirera cet enseignement essentiel que le principal, c'est de se construire. Je vais te dire juste un yesod qui te sera nécessaire toute ta vie. Et je suis sûr que aujourd'hui, les 3/4 des adultes font leur bar mitzvah, c'est-à-dire ils prennent conscience de l'importance des mitzvot. Il y a un yesod qui s'appelle la karatatov, c'est-à-dire la reconnaissance. Maintenant, c'est marqué que quand les Bnei Israël ont été libérés d'Égypte, alors ils ont été voir Akadosh Baruch Hu, ils lui ont dit « Mais comment est-ce qu'on peut faire pour te remercier de ce bienfait extraordinaire ?» On était en Égypte, il faut comprendre que c'est plusieurs générations, des gens qui sont nés et morts en Égypte, et leurs parents sont nés et morts en Égypte, et leurs arrière-grands-parents sont nés et morts en Égypte, et eux, ils sont nés en Égypte et ils sont sortis d'Égypte. Donc ils ont une reconnaissance incroyable. Ouais, le soldat américain qui a sauvé le déporté d'Auschwitz, qui avait passé 6 mois à Auschwitz, imagine celui-là, il a passé 5 générations à Auschwitz, et maintenant Hachem l'a libéré. Donc ils sont venus les Bnei Israël, ils ont dit Hachem, comment on peut te rendre le bien que tu nous as fait? Et Hachem, il a une réponse incroyable. Il a dit, si vraiment vous voulez me rendre le bien que je vous ai fait, eh bien, prenez sur vous les mitzvot. Et effectivement, les Bnei Israël ont pris sur eux les mitzvot. C'est très important de comprendre que les Bnei Israël ont pris sur eux le joug des mitzvot par reconnaissance. Pas par stress, pas par angoisse, pas parce qu'on leur a fait un lavage de cerveau, un bourrage de crâne, un chantage émotionnel, un enfant malade, des promesses d'argent, des promesses d'être accueillis par 72 hôtesses. C'est une autre religion. Ouais. Non, ils ont accepté sur eux le joug divin par reconnaissance. Alors pourquoi c'est un chidouche? Parce que vous savez, moi je rencontre quelques dizaines de milliers de personnes par an, depuis une trentaine d'années. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais Rav Ben Chetri, vous êtes quelqu'un d'intelligent. La vie et la religion, c'est quand même beaucoup de contraintes. L'heure du Kriyat Shema, les interdits du Shabbat, l'obligation de manger kasher, c'est quand même beaucoup de contraintes. » Et moi, je ne comprends pas de quoi il parle. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce que la contrainte, en vérité, c'est une dimension anxiogène de l'obligation. Quand quelqu'un est obligé, d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui disent, vous savez, moi je ne veux pas être obligé, je ne veux pas qu'on m'oblige, je ne veux pas qu'on me dise c'est interdit, je ne veux pas qu'on me dise c'est obligatoire. Il y a beaucoup de gens qui vivent très mal l'obligation, surtout les gens immatures, mais disons les 3/4, ouais. Alors je vous donne une image et après je vous laisse tranquille, parce que je sais que les 3/4 d'entre vous attendent qu'on entame Mincha. Donc, je rigole, ça aurait pu être pire. Mais l'idée c'est quoi? Une fois, j'ai eu une enfant à moi qui a dû subir une très grosse opération du dos, très grosse, qui a duré 6 heures. Donc moi, après l'opération, qui grâce à Dieu a été un succès, aujourd'hui elle est mariée, j'ai été voir le chirurgien, un non-juif, et je lui ai dit, écoutez, moi monsieur, je suis redevable envers vous. Il m'a dit, écoutez, moi j'ai été payé par l'hôpital, vous me devez rien. J'ai fait, non, moi, vous avez sauvé ma fille, elle avait une scoliose très sérieuse, vous avez redressé, moi maintenant je suis là, ce que vous avez besoin, je suis là. Renseignez-vous sur internet, peut-être que je pourrais vous rendre certains services. Bon, le gars il était un peu choqué et tout ça, et je lui ai dit cette phrase qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui, parce qu'on est bien dans une génération de consommateurs et d'égoïsme. J'ai dit, je suis votre obligé. Vous connaissez tous cette expression. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette expression, c'est que dedans, il y a la notion d'obligation, mais bizarrement, cette notion d'obligation, de je suis votre obligé envers quelqu'un qui m'a rendu un énorme service, bizarrement, elle n'a plus de connotation anxiogène. Vous comprenez, je veux dire ou non? Ouais. Quelqu'un qui m'a vraiment fait du bien, et je suis conscient du bien qu'il m'a fait, ça génère chez moi un réflexe qu'on appelle en hébreu la hakaratatov, c'est-à-dire la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle enlève la dimension anxiogène de l'obligation. Donc il n'y a plus de ramma d'obligation, il n'y a plus de stress d'obligation, il n'y a plus d'obligation. Mais c'est un secret, ça, Dan.
Ouais. Ça veut dire qu'en vérité, la lourdeur de la vie, ouais, la lourdeur du couple, la lourdeur de l'éducation, la lourdeur de la religion, la lourdeur du travail, la lourdeur de la maturité, en vérité, c'est un manque de reconnaissance. Puisque dès que tu as la reconnaissance envers ta femme qui t'a fait 6 enfants, mais ça veut dire quoi de râler parce qu'il faut descendre les courses? Mais va t'étouffer, je veux dire réfléchis. Elle t'a fait 6 enfants et toi ça te saoule de l'écouter parce qu'elle a envie de parler. Mais où elle est la reconnaissance? Oui, les parents, on leur doit tout. Vous savez que les parents, c'est une dette que l'on ne pourra jamais rembourser. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il faut rester redevable. Maintenant, quand tu es redevable, donc tu restes dans l'attente de l'autre, et c'est ce qui fait que tu peux continuer à apprendre de tes parents toute ta vie, parce que tu leur es redevable. Si tu pensais que tu pouvais régler ta dette, tu te séparerais d'eux et t'arrêtais d'apprendre. Mais c'est dommage parce qu'ils ont encore beaucoup de choses à t'apprendre. De la même manière, un homme, toute sa vie, il va être redevable envers Dieu. Tu es vivant, tu es en bonne santé, tu marches, tu parles, tu vois des 2 yeux, tu n'as pas une pochette pour aller aux toilettes, tu respires naturellement, tu es marié, tu as des enfants, mais tu dois dire toute la journée merci. Maintenant, celui qui se met dans la position mentale du merci, vous comprenez bien qu'il n'y a plus de contraintes de vie. Tu travailles, tu vas commencer à râler, oui, le travail, mais tu travailles. Ah, tu dis, oui, je suis obligé de voyager en Asie, mais bah, tu vas prendre 1 million d'euros. Ah oui, mais tu te rends compte, à la maison, je rentre, elle me prend la tête. Mais tu veux que je te donne, moi, la souffrance de la solitude tous les soirs, chez les célibataires? Oui, mes enfants, ils font du bruit, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ils sont vivants, tu veux que je t'amène des gens qui n'en ont jamais eu et qui pleurent leur mère de ne pas avoir de bébé? Donc arrête de râler. Maintenant, la seule manière d'arrêter de râler, c'est de dire merci. Parce qu'il y a une loi dans la cache-route. Quand l'ustensile, il est en train de lâcher un goût, il ne peut pas absorber un goût. De la même manière, quand toi, tu es occupé à dire des compliments à ta femme, tu ne pourras pas faire une critique. Quand tu es occupé à dire merci au bon Dieu, tu ne pourras pas dire il pleut, la maison, elle ne se vend pas, elle se vendra à la bonne date. Donc tu vas arrêter de râler. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi on râle. En fait, c'est une dégénérescence de l'orgueil. C'est tellement dur de dire merci que pour légitimer le fait que j'ai du mal à dire merci, je suis obligé de trouver un défaut chez la personne à qui je dois dire merci. En vérité, c'est psychiatrique. Mais bon, on ne va pas parler de ça maintenant. Donc je souhaite, cher Bar Mitzvah, que tu comprennes que tout ce qui a été mis en place pour, en fin de compte, pour une mitzvah, parce que bon, 2, disons, tu as fait le Krat Shema et tu as fait la Krat Torah. Regarde ce qu'ils ont fait tes parents pour une mitzvah. C'est pour ça qu'on appelle bar mitzvah. On devrait dire bar mitzvot, puisqu'à partir de maintenant, il va faire toutes les mitzvot. Non, ça, c'est ce qu'on fait pour une mitzvah. Tes grands-parents, ils sont venus, tes parents, ils ont fait, tes parents, ils ont dépensé, tous les amis, ils se sont déplacés. C'est pas évident dans une bar mitzvah. Comme ça, en pleine semaine, Baruch Hashem, tous ces gens qui vous aiment, ça veut dire que c'est ça, le kavod que tu dois faire à la mitzvah. C'est-à-dire que toute ta vie, quand tu mettras les tefilines, tu diras, je dois le kavod aux tefilines. Et quand tu feras Shabbat, tu feras le kavod à Shabbat. Maintenant, le kavod, c'est le droit d'exister. Donc, quand tu vas respecter la Torah, elle va te respecter. Quand tu vas respecter Dieu, Dieu, il va te donner. Donc, il faut avoir cette intelligence de la reconnaissance éternelle qui est, en même temps, on a dit maintenant, celui qui va détruire tout le principe de contrainte, donc qui va donner le goût de la vie, donc qui va t'aider à traverser toutes les épreuves avec la facilité, parce que tu vas noyer le négatif dans la masse de positif, et en plus que la Karatatov, elle est aussi décapsuleur de potentiel, parce que quand tu es Makir Tova, c'est-à-dire tu vois le Tov, et Tov c'est complet, donc tu vois dans chaque situation ce qui te complète, alors tu seras toujours dans cette dynamique de grandir, toujours de grandir, toujours de grandir, et si Dieu veut, on sera à ton mariage et à la Brit Mila de ton petit-fils, Bineder.